Bonjour à tous, c'est Mix sur la chaîne Mix Studio, bienvenue dans ce nouvel épisode de Retouche Photo. Alors aujourd'hui c'est la retouche de la photo que j'avais réalisée lors de l'épisode précédent qui est sorti il y a 2-3 semaines ici. Un épisode que vous pouvez reconsulter via la fiche ici ou le lien dans la description. Un épisode photo au cours duquel je photographiais l'arbre qui est présent juste ici derrière moi. Alors je suis encore un petit peu plus dégoûté que la fois dernière parce que j'avais traversé quelques champs pour arriver à ce magnifique chêne. Donc j'étais passé un peu par toutes les conditions météo, le froid, la mer, la pluie, etc. Alors qu'il y a juste un chemin d'accès ici à 2 pas de cet arbre. Enfin bref. Donc voici au cours de cet épisode, donc je vais vous remontrer comment j'ai tout retouché la photo qui a été réalisée lors de cet épisode pour obtenir le résultat suivant. Alors voilà, je vais vous montrer donc comme d'habitude dans mes épisodes de retouche photo, mes petites techniques de retouche et espérer vous apprendre un truc ou l'autre. Je vais essayer au maximum de faire ces retouches dans Camera Raw. Maintenant, si vous utilisez Lightroom ou un autre programme software de retouche photo, vous retrouverez normalement les mêmes réglages. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ne sont pas familiers avec Photoshop, donc je vais essayer au maximum de ne pas retravailler la photo dans Photoshop. Donc je vais faire un maximum dans Camera Raw. La seule chose que je vais faire dans Photoshop, et c'est là que je vais vous dévoiler une petite astuce, c'est que je vais incruster un ciel dans la photo et je vais simuler une pause longue via une technique bien particulière. Et là c'est vraiment un petit truc et une petite astuce que je vais vous donner au cours de cet épisode. Donc voilà, sans plus attendre, c'est parti pour cet épisode de retouche photo avec la photo que j'avais intitulée, soyons original, le chêne. Alors donc voilà l'image qui a été prise lors de ce shooting. Donc on a quelque chose de très plein, hein, forcément, avec la brume qui était présente. On a des contrastes très peu marqués, donc je vais réaccentuer tout ça. Donc ici ça va être une question d'interprétation, c'est comment moi je vais décider où je vais emmener ma photo. Donc c'est libre à chacun après de réinterpréter vos paysages comme vous le souhaitez. Donc ici il s'agit de ma propre perception des choses. Donc ce que je vais faire, je vais essayer un petit peu de dramatiser la scène. Comme je l'expliquais, je vais faire un maximum dans Camera Raw. Si vous utilisez Lightroom, c'est les mêmes paramètres que vous allez retrouver dedans, ou même un autre type de programme de développement de vos RAW. Alors, au niveau de l'image, donc, je savais lors du shooting que j'allais travailler au final l'image en noir et blanc. Donc je vais la passer en noir et blanc. Plutôt que d'utiliser ici le traitement noir et blanc, je vais plutôt diminuer la saturation et la vibrance de mon image. Je pratique comme ça parce qu'après, si je l'ouvre dans Photoshop, je conserve une image RGB plutôt que d'avoir une image en niveau de gris. Si vous cochez ici et que vous l'ouvrez dans Photoshop, vous aurez une image qui est en niveau de gris. Voilà, première chose, je la passe en noir et blanc. Donc on a encore des contrastes vachement moins marqués. Première chose, je vais vérifier que mon horizon est droit. Je prends ici le petit outil. Ça va être facile à vérifier, mais bon, lors de la prise de vue, normalement, j'avais pris toutes les précautions pour qu'il soit bien à l'horizontale. Il est correct. Première chose. Je vais dézoomer un petit peu et je vais recadrer mon image. Je savais également lors de la prise de vue que j'allais travailler au final sur une image carrée. Donc je vais prendre l'outil de recadrage ici. Et vous avez, en cliquant dessus, vous pouvez avoir différents ratios. Donc je vais aller sur 1 à 1 pour avoir un ratio carré. Voilà ici. Donc on voit directement ma ligne d'horizon qui est sur une ligne des tiers. Donc au niveau de la prise de vue, j'avais pris soin aussi de bien réaliser ceci. L'arbre, je vais le centrer parfaitement dans la photo. Et je vais laisser ici assez bien d'air car comme je vais faire énormément de choses dans Camera Raw pour faciliter le travail de chacun, voilà, tout le monde ne possède pas Photoshop, donc je vais faire un maximum ici dans Camera Raw. La seule chose que je vais faire dans Photoshop, c'est venir ajouter un ciel de ma propre banque d'images. Donc je réalise souvent des photos de ciel pour avoir du contenu, pour pouvoir agrémenter par la suite mes photos. Donc voilà, je vais
Validé. Je vais dézoomer pour visualiser de plus loin et voir si mon arbre paraît bien centré. Parce que même si métriquement il l'est, parfois visuellement, si l'arbre est un peu de travers, il faut un petit peu le décaler à gauche ou à droite pour qu'il paraisse visuellement centré sur la photo. Ok. Et je vais maintenant jouer avec tous les paramètres pour recontraster l'ensemble et dramatiser un petit peu la scène. Donc je vais augmenter le contraste. Je vais y aller. Alors vous pouvez activer ici ceci. Dès que vous allez aller trop loin, vous allez avoir des petits indices qui vous montrent que vous perdez du détail dans ces zones-là. Et à l'inverse, si je vais trop loin dans les blancs, ça le montre également. Je remets le paramètre à 0. Au niveau des tons clairs, je vais les diminuer pour récupérer du détail dans les hautes lumières. Ici, on récupère pas grand-chose, vu que c'est de la brume, donc il n'y a pas énormément de détails. Néanmoins, je vais quand même le diminuer légèrement. Au niveau de la récupération des zones sombres, je ne vais rien y faire. Les blancs, je vais les réaugmenter un petit peu et diminuer les noirs. Donc ça recontraste d'autant plus la photo. Alors il ne faut pas non plus avoir peur d'avoir des zones comme ça. Si elles sont parsemées ainsi, on perd un petit peu de détail dans ces zones-là, mais c'est pas dramatique en soi. D'ailleurs, je vais les désactiver, car parfois on est obnubilé par ça, alors qu'au final, c'est d'avoir un rendu qui est plaisant à l'œil que l'on recherche. Au niveau de la clarté, je vais l'augmenter. Ça a pour but d'augmenter la netteté de l'image. La correction du voile, je vais la diminuer un petit peu pour récupérer cet effet de brouillard. Alors je vais faire un rapide avant-après pour voir un petit peu. Ok, je vais peut-être un petit peu augmenter les contrastes. Alors évidemment, il ne faut pas perdre l'effet du brouillard qui était présent lors de la prise de vue. Donc si je vais trop loin, ici on perd totalement cet aspect brouillard qui est dans les branches et les feuillages du chêne. Ça me paraît bien comme ça, comme base de travail. Ok. Je vais aller ici dans le paramètre de netteté. Alors souvent je pars avec les mêmes paramètres et puis ensuite j'ajuste. Donc je pars sur 50 dans le gain. Le rayon je le laisse à 1, les détails je me mets à 30. Ensuite je zoome légèrement pour voir l'effet que ça a sur ma photo. Car si vous allez trop loin dans ce paramètre, souvent ça fait apparaître du bruit dans votre image. Ici ça me paraît bien. Et au niveau du masquage, vous maintenez la touche Alt de votre clavier enfoncé et vous déplacez le slider et vous allez voir que vous pouvez appliquer ce paramètre sur une partie de l'image et non sur l'entièreté. Ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des branchages bien nets. Il y a une chose que je n'ai pas faite avant de commencer, c'est de supprimer l'aberration chromatique et d'activer le profil de correction de l'objectif. Voilà, je vais retourner dans mes paramètres généraux et je vais venir réaffiner quelques réglages. Toudoum. Ok, c'est pas mal. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais un petit peu nettoyer la scène. On a des petites zones ici qui viennent un petit peu gêner la lisibilité et on va perdre un peu le focus sur le chêne par ces petites zones qui sont un petit peu indésirables. Donc il est évident que dans Photoshop, c'est plus rapide. Néanmoins, vous pouvez le faire dans Camera Raw, Lightroom ou autre. Vous avez ici l'outil suppression des défauts. Et vous venez avec la brush. Donc vous pouvez changer la taille et tous les paramètres ici.
je vais venir sélectionner par exemple cette partie-là. Et je vais ensuite aller chercher la zone à côté, ou vous pouvez aller chercher une zone plus loin. C'est toujours intéressant d'aller chercher une zone plus loin, sinon on risque de voir que vous avez prélevé les pixels là pour les réintégrer là, et on va sentir qu'il y a eu une retouche à ce niveau-là. Il est important aussi quand vous pratiquez ce genre de retouche de ne pas aller chercher, par exemple, des zones en avant ou en arrière-plan qui sont dans des perspectives différentes. Donc si vous venez rajouter des parties d'herbe qui sont plus grandes sur cette partie-là, ben ça ne va pas matcher du tout, hein. Je vais ajouter à cette image un petit vignettage, ce qui va avoir pour effet de recentrer l'attention du spectateur sur le sujet. Donc vraiment ici, tout léger. OK. Avant d'aller plus loin, je vais dézoomer et changer l'arrière-plan de mon image. Donc vous avez l'option ici en faisant un clic droit en dehors de votre image. Vous pouvez choisir sous quel fond elle est affichée. C'est toujours intéressant de la passer sur fond blanc et sur fond noir pour voir si elle est suffisamment bien contrastée, exposée et autres. Donc vous voyez ici, quand on est en fond noir, on se dit ouais, on est pas mal, il y a de la luminosité, elle est bien contrastée, mais une fois que vous passez sur un fond blanc, vous vous dites oulala, c'est terne, c'est un peu grisouille. Donc tout simplement, avec le fond blanc maintenant, je vais venir réajuster mes valeurs, je vais recontraster l'ensemble. Au niveau du blanc, je vais l'augmenter. Récupérer un peu, vous voyez, quand je diminue les tons clairs, je vais récupérer ici du détail dans la partie haute des feuilles. Je vais ici les tons foncés, les diminuer. Alors on pourrait aussi aller dans le sens totalement inverse, d'avoir quelque chose de totalement décontrasté pour vraiment renforcer cet effet de brume. Mais moi c'est plutôt dans le sens inverse que j'ai envie d'aller, c'est de dramatiser la scène, hein. La clarté, je vais la réaugmenter. Ok, donc on voit maintenant ici que sur un fond blanc, on réobtient une image bien contrastée, bien exposée. Maintenant c'est toujours suivant mon goût, hein. Chacun est libre après de réinterpréter l'image comme il le souhaite. Au niveau de l'exposition, je vais la relever légèrement. Voilà. Ok, on est pas mal. Maintenant que j'ai opéré tous ces réglages-là, je vais commencer à recentrer le regard du spectateur sur le sujet et venir assombrir cet avant-plan. Donc je prends ici le filtre gradué, je vais en tirer un premier ici dans la partie basse de l'image. Et je vais diminuer l'exposition. Je vais même aller un petit peu plus loin. Donc vous voyez déjà rien que le fait d'ajouter cet effet-là. Voilà, on a tout cet avant-plan ici qui n'attire plus le regard. Ça c'est pas mal. Deuxième chose que je vais faire, je vais en tirer un aussi de filtre gradué, mais cette fois-ci uniquement pour diminuer la netteté. Mais je vois ici que, à mon avis, c'était un précédent réglage qui était actif. Donc il y a déjà ici la netteté qui était diminuée. Donc ça va un petit peu flouter cet avant-plan et je vais en retirer un autre, mais cette fois-ci, l'exposition, je la laisse comme elle était et je diminue la netteté. Donc vous voyez qu'il y a un flou qui apparaît. Je vais en refaire un plus loin. Alors le but ici, c'est vraiment d'avoir une belle échelle de profondeur de champ sans avoir des changements de focus, enfin de faux changements de focus trop marqués, hein. C'est pas mal. Maintenant, je vais passer au filtre radial. Ici, on se demande un petit peu d'où vient la lumière, c'est normal, le soleil est caché derrière toute cette brume. Et pour réattirer le regard du spectateur sur la partie ici du tronc de ce chêne, je vais prendre le filtre radial, je vais le mettre ici
dans cet enchevêtrement de branches, je le remets à 0 en réinitialisant. Donc je fais un clic droit, je fais réinitialiser, il remet tous les paramètres à 0. Vous pouvez ici toujours masquer l'incrustation parce que parfois ça gêne un petit peu le processus de retouche d'avoir ses repères. Et vous allez voir ici, il agit sur l'extérieur, or je veux qu'il agisse sur l'intérieur de ce filtre. Je mets le contour progressif à 100%. Vous allez voir, donc ici on a une zone très foncée. Si je fais ça, on sent qu'il y a la lumière qui vient dans ces branchages. Ça donne un espèce de halo comme ça. Alors vous pouvez toujours recontraster cette zone. Donc c'est tout simple, tout léger, mais ça donne ce petit effet qui vraiment attire le regard. Donc je vais le masquer. Et voilà, tout simplement comment j'ajoute un semblant de faisceau lumineux qui vient à travers ces branches. Une autre chose que je vais faire maintenant, c'est au niveau de toutes ces branchages. Je trouve super intéressant tout cet enchevêtrement de branches. Et on va renforcer le contraste, mais localement sur ces branches. Rien de plus simple, vous prenez le pinceau ici. Alors vous choisissez la taille adéquate. Je vais légèrement la diminuer. Et je vais venir peindre cette partie. Alors, je vais réinitialiser les paramètres pour vous montrer. Réinitialiser les paramètres. Et je vais recontraster cette partie de tronc. Voilà. Et vous avez ici quelque chose qu'on oublie bien trop souvent et qui mériterait d'être mis plus en valeur. Vous voyez donc en peignant ici, j'ai créé un halo, donc on sent qu'on est venu retoucher dans cette partie-ci de l'image. Masque de gamme, vous allez cliquer sur luminance et vous avez des sliders ici. Donc en déplaçant le slider noir, ça va retirer l'effet sur les parties foncées en dessous de votre retouche. Et en cliquant ici sur le blanc, vous allez voir que progressivement, ça va disparaître des zones claires et n'être appliqué que sur les parties foncées de l'arbre. Alors qu'auparavant, on avait vraiment un halo grossier autour. Maintenant, ici, via ce masque, on peut n'appliquer que cette retouche sur les parties sombres de l'image. Et c'est bien ça que j'avais envie de réaliser via cette retouche. Donc vous pouvez toujours après continuer à peindre en changeant par exemple le flux et la densité. Donc ça va avoir pour effet de diminuer l'effet, vous allez pouvoir repasser plusieurs fois. Voilà. Donc on avait quelque chose d'assez plat ici. Maintenant, ça renforce les contrastes, mais localement sur cet arbre. Petite dernière chose que je vais faire avant d'aller dans Photoshop pour ajouter les ciels et lui donner un effet de pause longue et de dramatiser l'ensemble. Je vais prendre un filtre gradué. Je vais le mettre au pied de l'arbre. Je vais réafficher mes incrustations. Je le remets à 0. Et je vais venir ajouter un point lumineux au point de cet arbre, ce qui va avoir pour effet d'autant plus d'attirer le regard dans cette partie-ci de l'image. Donc tout simplement un fil gradué, contour progressif à 100% et je vais légèrement augmenter, contraster un petit peu, faire un avant-après pour voir l'effet. Voilà. En même temps, ça simule un petit peu le passage de la lumière à travers ces branchages et cette lumière qui vient sur cette partie-ci de l'image. Ok. Un rapide avant-après.
Donc voilà, on était dans quelque chose de fort plat. D'ailleurs, j'étais un petit peu déçu de ma prise de vue. Maintenant, voilà, les conditions étaient ce qu'elles étaient. Mais je pense qu'au niveau de la netteté, la mise au point n'était pas terrible. Mais bon, ça va le faire, je pense. Et donc voilà, après les premières retouches. Je vais réafficher sur fond noir pour un petit peu voir comment mon image se comporte. C'est pas trop mal, c'est bien contrasté, c'est assez lumineux, on garde cet effet vaporeux dans les branchages de l'arbre. Donc c'est assez représentatif de la scène qui a été photographiée. Maintenant je vais aller un petit peu plus loin dans la réinterprétation et intégrer le ciel. Ok. Je clique ici, ouvrir un objet. Si vous maintenez Maj enfoncé, vous allez ouvrir une image, donc vous ne saurez plus réintervenir sur les paramètres que vous venez de faire ici. Donc je vais conserver ouvrir un objet et je vais ouvrir cette image dans Photoshop sous forme d'un objet dynamique. Donc voici l'image qui est ouverte dans Photoshop sous forme d'objet dynamique. Vous le savez grâce au petit icône qui est ici. En double-cliquant dessus, je peux toujours venir réintervenir sur tous les réglages. Et donc maintenant, je vais venir ajouter un ciel, vous montrer une technique pour faire une simulation de pause longue et venir apporter les touches finales à mon image. Alors voici ici donc la photo de ciel que j'avais prise en vacances. Donc j'ai une banque d'images de ciel qui commence à s'étoffer petit à petit. Je prends plaisir à le faire parce que je sais que c'est hyper utile quand je suis sur un lieu de prise de vue où le ciel n'est pas ce que je souhaitais. Je me dis que voilà, ça me laisse de la latitude en post-production pour venir changer ça. Donc forcément, je ne vais pas le laisser en couleur, je vais le passer en noir et blanc. Vous pouvez tout simplement le désaturer ou cliquer sur Image, Réglages, Noir et blanc. Et là, ici au niveau des sliders noir et blanc, vous pouvez encore réintervenir sur certaines zones. C'est très intéressant comme technique, ça permet de ne pas simplement désaturer l'image, mais d'avoir un processus avant de le faire pour voilà, agir encore sur certains sliders. Donc ici, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de diminuer cette zone-là et de la voir plus claire. Comme ça, quand je vais incruster l'image, ça va s'incruster plus facilement. Alors après, vous chipotez un petit peu pour voir les effets que ça a. Il ne faut pas non plus aller trop dans les extrêmes, sinon vous avez ce phénomène qui apparaît. Ça me paraît bien comme ça. Je vais faire OK. Je vais déjà voir au niveau des modes de fusion ici, dans Photoshop, les effets que ça peut avoir sur mon image. Donc vous les passez en revue. Voilà. De toute façon, je sais que c'est le mode produit qui me fournira ce que j'ai envie d'obtenir en mode produit. Votre ciel, vous allez faire un masque de fusion ici, où vous pouvez soit peindre ou utiliser l'outil dégradé. Et vous tirez un dégradé pour masquer, dans l'autre sens, pour masquer cette scission ici et d'avoir quelque chose qui se dégrade beaucoup plus doucement. Ça me semble pas mal comme ça. Ok. Je vais venir maintenant avec l'outil pinceau. Donc je vais prendre la broche ronde. Opacité, je vais me mettre à 50%, influx à 10%. Et je vais venir en noir peindre. Donc toujours bien prendre attention d'être sur votre masque. Et je vais venir peindre pour soustraire le ciel derrière cet arbre. Donc ici forcément on a quelque chose qui semble pas très cohérent, mais au fur et à mesure je vais effacer des images pour avoir une belle transition. Je vais diminuer mon opacité, je vais me mettre à 20, pas à 2, à 20, et je vais continuer. Bon, on a déjà une simulation
voilà, de pause longue, mais je vais vous montrer comment faire pour simuler une pause longue pour le ciel. Alors ça peut servir à tout un tas d'autres choses, mais ici je vais vous le montrer pour le ciel. Alors, ce qu'on aurait tendance à faire dans un premier temps, c'est d'aller dans flou, mettre un flou directionnel et de l'appliquer sur le ciel. Seulement le flou directionnel va avoir pour effet de faire un flou dans une seule direction. Or, en réalité, quand vous faites une pause longue, vous pouvez remarquer que le ciel bouge, pas simplement parfois dans une seule direction, mais il y a des éléments qui partent un peu dans d'autres directions, et c'est bien ça qu'on va essayer de recréer. Donc vous allez dans Galerie d'effets de flou, et vous allez dans Flou de tracé. Vous voyez un premier tracé qui arrive ici. Vous avez le point de départ et le point d'arrivée. Donc ici, rien de bien compliqué, il le fait dans une seule direction. Seulement l'avantage de cet outil, c'est que vous pouvez ici lui donner une courbe. Et donc vous allez avoir un effet de flou directionnel, mais qui s'applique suivant une courbe. Vous pouvez même faire des lacets, ce que vous voulez. Et vous pouvez ici agir sur tous des paramètres, notamment la vitesse. Donc là, vous allez avoir quelque chose de très flou, trop flou à mon goût. Je veux quand même conserver un petit peu de texture dans ce ciel. Vous pouvez voilà, agir sur tous des autres paramètres. Je vous laisse le loisir, si vous possédez Photoshop, de le tester. Et aussi influencer la vitesse du point de fin. Donc ça veut dire qu'au début, le flou sera relatif au pourcentage que vous allez mettre ici. Et quand vous changez ce slider-là, vous pouvez avoir un flou plus important en fin de course. Et c'est bien comme ça que ça se produit dans l'effet réel quand vous photographiez un ciel en pause longue. Avec la perspective, les parties lointaines du ciel se déplacent visuellement moins vite que les parties qui sont juste au-dessus de votre tête. Donc en jouant avec ce paramètre-là, vous pouvez avoir un ciel qui est très éloigné, qui commence à se flouter doucement, pour les parties qui sont plus proches de vous, qu'elles soient floutées beaucoup plus. Et ici, vous pouvez en faire autant, vous n'êtes pas limité qu'à un seul tracé. Si je vais en faire un deuxième, vous pouvez sortir du cadre. Et celui-là, je vais lui donner peut-être une orientation comme ça. Ça me paraît bien. Je valide, ok. Donc voilà le rendu une fois le filtre appliqué. Je vais un peu passer sur fond noir pour un petit peu voir le rendu de mon image. Alors j'ai remarqué un truc qui m'embête depuis tout à l'heure, donc c'est bien la preuve que ça attire mon regard. Comme je l'ai ouvert l'image en objet dynamique, je vais redouble-cliquer dessus et aller effacer cette partie-là. Donc je reprends l'outil que j'ai pris tout à l'heure, suppression de défaut. Et comme je l'ai dit, je vais aller prélever une zone qui est dans la même profondeur de champ. Ok. Toulouloum. Ok. Au niveau du ciel maintenant, je vais recontraster tout ça. Parce que là, ici, on a quelque chose d'un peu grisouille, ça manque de contraste et ça ne dramatise pas la scène comme je souhaitais le faire. Alors, il y a deux possibilités. Soit je mixe les deux calques ensemble et je retourne dans Camera Raw et je fais tous mes réglages là, ou je peux le faire via les outils courbes dans Photoshop. Néanmoins, comme j'ai dit que j'allais faire un maximum dans Camera Raw, je vais repartir dans Camera Raw et faire ces réglages là dans ce software. Donc, quand je suis sur le dernier calque, si je fais Pomme Alt Shift E, ça va me mixer tous les calques inférieurs dans un nouveau calque que je vais nommer par exemple image finale. Je vais lui attribuer la couleur verte. Cette image-ci, je vais prendre le soin de la passer en objet dynamique. Comme ça, je vais toujours pouvoir réintervenir sur mes réglages et je vais la passer dans Camera Raw pour venir ajouter les dernières retouches pour obtenir mon image finale.
Alors soit vous avez le raccourci clavier pour aller vers Camera Raw, Pomme Shift A, ou vous allez dans Filtre, Filtre Camera Raw. Me revoici dans Camera Raw, donc je vais appliquer, comme je l'ai dit, les derniers réglages au niveau de mon image. La première chose que je vais faire, je vais rajouter un vignettage, tout léger. Ok, et je vais un petit peu maintenant m'attarder au niveau du ciel. Je vais tirer un premier filtre dégradé dans cette partie-ci. Clic droit, je vais réinitialiser les paramètres. Et je vais diminuer l'exposition de ce ciel et recontraster. Je vais augmenter mes blancs et diminuer mes noirs ici. Pour voilà, dramatiser la scène. Ça va créer en même temps un vignettage autour de l'image. La clarté, je vais l'augmenter. Ça me paraît pas mal comme ça. En plus, ça donne une dynamique ici, une belle diagonale. Quelque chose voilà, d'assez dynamique dans l'image. Et on a toute cette partie ici. Donc on va être vraiment attiré par cette zone claire de l'image où se situe le sujet. Et c'est bien ça l'intérêt. Ok. Je vois ici quand même que j'ai une zone encore qui est fort nette par rapport à l'arbre. Donc je vais réutiliser un filtre gradué. Venir me mettre, mais cette fois-ci plus haut. Réinitialiser le paramètre et diminuer la netteté. Ça me semble pas mal. En tout cas, ça prend la direction dans laquelle je souhaitais aller. Déjà sur le lieu de la prise de vue, je savais quel type d'image je voulais réaliser. Alors ici, on a une tache un petit peu sombre. Je vais essayer qu'un filtre dégradé ici de relever l'exposition légèrement. Voilà. Ça me paraît pas mal. Alors, dernière chose maintenant que je vais faire, un filtre gradué que je vais centrer sur l'arbre. Je vais le remettre à 0. Je vais légèrement l'incliner dans le sens des nuages. Et ici, ça va être un effet de vignettage que je vais créer, mais où vous pouvez forcément influencer sur sa forme un petit peu plus en détail que dans l'outil qui est prévu pour ça. Donc je vais agir sur l'extérieur. Donc vous voyez, quand vous êtes sur l'intérieur, c'est en rouge et le vert est là. Et sur l'extérieur, les couleurs se changent. Donc vous avez un repère de couleurs pour savoir sur quelle partie de l'image vous allez agir. Et je vais diminuer l'exposition. Et donc vous allez voir que je vais le faire grossièrement pour vous montrer, mais donc la partie intérieure de l'image ne bouge pas, ce n'est que la partie extérieure. Et donc ça recrée un vignettage et ça recentre d'autant plus le regard du spectateur. Voilà, sur l'arbre. Ok, je vais un petit peu voir avant-après, voir l'effet que ça a. Donc ça dramatise un petit peu plus la scène et ça recentre vraiment toute l'attention sur la partie ici de l'image. Ouais, mais pas mal. Je vais un petit peu voir en tirant un filet, un filtre gradué sur le côté là, parce que je trouve que le regard a un peu vite fait de fuir, tandis qu'ici je vais refermer un petit peu la photo, réinitialiser les paramètres, diminuer l'exposition. Et là ici, le masque de gamme va me servir pour une chose, c'est pour ne pas influencer les tons foncés ici. Donc je vais aller dans Luminance. Et donc, si je déplace le slider noir, vous voyez que le filtre influence toujours les parties claires de l'image, mais pas les parties foncées. Ok, je vais faire pareil de l'autre côté. Luminance. Je ne veux pas influencer les tons
foncé. Ok. Là, je vais un petit peu réaugmenter pour ne pas avoir trop de noir. Voilà, il faut essayer d'avoir des transitions assez fluides. Ça me paraît bien comme ça. Et voilà l'image finale. C'est ici que se termine cet épisode de Retouche Photo. Merci de l'avoir suivi. Alors, je ne vais pas faire comme d'habitude, passer en revue le fait de s'abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour être averti dès qu'un nouvel épisode est disponible ou de me rejoindre sur ma page Instagram. Je ne vais pas vous parler de tout ça, je le fais dans chaque épisode. Enfin voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Voilà, ça me motive toujours. Et voilà, ce sera certainement le dernier épisode de cette année. Forcément, demain on est le 31, donc ça va être un peu juste pour faire un autre épisode. Le prochain épisode qui arrive, c'est un épisode photographique. Je pense que c'est un des épisodes pour lequel je suis le plus satisfait. En tout cas, le lieu que j'ai photographié, les quelques prises de vue que j'ai réalisées, voilà. Je suis très satisfait de cet épisode qui est toujours en cours. Je suis en train de faire le montage, mais bon, voilà, comme ça je vous fais un petit peu un retour sur mes petites actualités. Donc voilà, encore une fois, j'espère que cet épisode vous a plu. Merci de l'avoir suivi. C'est toujours un plaisir de partager quelques messages avec vous et vous êtes sans cesse plus nombreux à me rejoindre sur ma chaîne, ce qui est vraiment extraordinaire. Voilà, c'était donc Mix sur la chaîne Mix Studio. Observez, émerveillez-vous et immortalisez.